Alors, Francisca, dans cette conférence, tu as développé les émotions. On a parlé de la colère, de la tristesse, des désirs, de l'orgueil, tout ça. Et puis surtout de la peur, d'où viennent toutes ces émotions. Mais si on sait que derrière la peur se cache l'amour, c'est la grande question. Comment on fait pour lâcher nos peurs, pour passer dans l'amour? Est-ce que toi, tu as la méthode? On peut pas dire vraiment que j'ai la méthode, mais j'ai un peu d'expérience et cette expérience m'a amené à dépasser pas mal de peurs, même s'il m'en reste encore un peu. Mais c'est de la bricole maintenant, on pourrait dire. Et pour commencer, théoriquement, c'est que l'amour, c'est l'infinie expansion de conscience, c'est l'infinie expansion de tous nos corps qui baignent dans l'amour où il n'y a pas peur. Tandis que la peur, c'est tout le contraire, c'est l'infini resserrement, compression, où on se cristallisation, où on se sent à l'étroit, tremblant, comme si on était emprisonné et on étouffe et on ne peut pas aller plus loin. Donc, de l'infinie petitesse, étroitesse à l'infinie grandeur, c'est le plus grand écart qu'on peut faire. Et c'est possible. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Alors moi, j'ai vécu certaines choses que je vais vous relater pour vous dire que c'est possible d'aller là où on a peur. Première qui me vienne, c'est que j'avais 5-6 ans et je devais faire paître les vaches dans une clairière, dans une forêt. C'était à 2 kilomètres de la ferme et j'avais une peur immense de traverser la forêt pour arriver à la clairière. J'ai mendié une montre en or à ma grand-mère pour qu'elle me la prête, pour que je la prenne avec moi, avec les vaches. Et voilà que j'avais tellement peur d'abîmer perdre la montre, que j'ai un peu oublié la peur de la forêt. Et il est arrivé que cette montre, elle avait un couvercle qui s'ouvrait, elle avait des aiguilles bien ciselées en or. Et moi, je marchais derrière les vaches et j'avais toujours l'œil rivé sur la montre. Et voilà que les vaches étaient piquées par les moustiques et ils se sont mis à courir. Et moi, j'ai démarré ma cavalcade. Et à un moment donné, en sautant, le couvercle de la montre s'est ouvert. La petite aiguille a sauté, tout ça dans le mouvement. Elle est tombée. Moi, j'ai fait un pas en arrière, je me suis baissée, j'ai ramassé dans l'herbe l'aiguille, je l'ai placée sur les cieux, j'ai fermé la montre et j'ai vu que j'étais dans l'infini. Tout était en macro, hein. La vision était macro, j'étais précise. La petite fille de 5-6 ans a pris l'aiguille ciselée de 3 millimètres dans l'herbe et l'a placée dans la montre. J'avais un état d'amour total. Bon, à l'époque, je ne savais pas ce qui m'est arrivé, mais la peur de la forêt et de tout ça, c'était fini. Mais ça s'est envolé, quoi. Ça s'est envolé. Ouais. Et il m'est resté cette certitude que tout est possible, que vous trouvez l'info, vous trouvez l'aiguille pour marcher droit. Et tu dis l'aiguille dans une botte de foin, oui, c'est possible. Exact. Ouais. Donc ça, bien sûr, cette histoire-là, je m'en suis rappelée après ma trentaine, parce que j'ai fait une récapitulation de ma vie au fur et à mesure de l'instant présent jusqu'à ma conception. Comme j'étais une enfant très très peureuse, il me restait que ça à faire pour
pour transformer toutes ces peurs en amour au maximum. Parce que c'est vrai qu'il y a amour ou peur. Ou bien on vit la vie médiocre, ça veut dire qu'il y a la peur toujours présente parce on est rétréci. Ou on vit cette infinitude, cet état ailé. Alors, c'est quoi ton conseil pratique? Ah, comment aller vers l'amour? Oui, Comment sortir des peurs? C'est aller affronter les peurs. Je dis pas qu'on va les affronter tête à tête, mais aller là où j'ai peur. La peur me saisit, mais je vais pas en mourir. Je vais en sortir victorieux, pourvu que je fasse pas à pas. Et moi, j'étais très courageuse parce que j'allais même là où j'ai senti que j'allais m'évanouir. Et comme j'avais pas vraiment peur de m'évanouir, parce que moi aussi, quand j'étais petite, je m'évanouissais tous les jours. Et je savais que c'est un bon truc, s'évanouir, parce que tu t'évanouis, tu prends une bouffée de l'infini, ton âme s'en va, elle se charge d'amour, tu reviens et t'es bien. Donc, pas peur de m'évanouir. Et donc, même si, par exemple, devant le public, pour parler devant le public, c'était la terreur pour moi. Mais je me suis dit qu'il faut que j'y aille parce que je vais pas rester rétrécie comme ça toute ma vie. Alors, j'ai organisé moi-même les conférences avec mon public à moi, puisque ça me rassurait un peu. Je pouvais pas aller tout de suite dans un truc que quelqu'un d'autre a organisé. Donc, j'allais organiser toute seule, je prenais la voiture, même si j'avais des crampes dans les jambes, puisque j'avais toujours, ça c'était mon signe, hein, t'as peur, t'as des crampes. Euh, alors, bonne chose, bon, je vais dans le bon endroit et dans la bonne direction, puisque j'ai des crampes. Ça veut dire que quand je serai sortie de là-bas, je serai plus grande, plus joyeuse, plus victorieuse, plus libre. Donc, va où t'as ta crampe, je dirais. Et donc, devant le public, j'avais toujours l'impression qu'ils vont me tirer dessus, parce que je vais dire une connerie. Et donc, j'ai cherché dans les visages quelqu'un qui me sourit un tout petit peu, je m'accrochais à lui et je le quittais pas des yeux pour pouvoir survivre les premiers 5 minutes. Et une fois qu'on survit les 5 minutes, après les autres rient et sont gentils et hop, je me relie à eux. Et je suis en sécurité et je peux donner le meilleur de moi-même. Et la peur a été dépassée. donc c'est vraiment sortir de ces zones de confort qui Absolument. nous enferment et qui nous font végéter. Oui. Ouais. En fait, c'est pas un confort, hein. Ouais. C'est la misère, quoi. Ouais. Donc, aller toujours là où ça fait un peu mal, où ça fait un peu peur. Bon, je dirais moi, je suis là un peu cascadère dans le sens que j'ai pas peur de m'évanouir. Je vais pas dans des trucs où je vais abîmer mon corps physique dans le sens vraiment tomber du rocher ou marcher sur l'eau. Non, mais je sens que je peux aller dépasser loin, loin. Je prends des risques. Et ce risque, ça vaut le coup parce qu'on apprend beaucoup. Merci Francisca. Merci aussi. Donc, soyez téméraires et courageux.